Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Sur mon Instagram Anso Studio, je vous ai montré que j'avais craqué pour une marque qui est Dior, mais je n'ai rien dit de plus. Si vous avez vu ma vidéo où je vous présente mon Lady Dior mini et je vous raconte un peu comment je l'ai acheté et machin, tout ça, je vous ai parlé qu'initialement, je voulais m'acheter la pochette Caro Dior zippée push, je crois, on rajoute le push aussi, que je voulais acheter dans un premier temps. Et au final, je m'étais dit, ouais, bon, c'est vrai que 1700 €, c'était cher pour ce que c'était. Donc j'étais partie sur un vrai sac à main, beaucoup plus cher, qui était le Lady Dior Mini. Si vous avez retenu un petit peu, initialement, je voulais me faire un cadeau pour la naissance de ma fille, qui était donc cette pochette. Et puis j'avais attendu, et puis bon, t'as la tête dans les couches, les biberons, clairement, tu penses pas à faire des achats hors lait et couches. Donc j'avais mis ça en stand-by, pardon, et puis voilà, on en était resté là. Sauf que malheureusement, cette pochette est restée dans ma tête. Je vous ai dit également que c'était une pochette qui était quand même plutôt discrète, que pas beaucoup de gens peuvent reconnaître, à part les connaisseurs. Donc, c'était un sac luxe qui pouvait enfin m'accompagner au travail. Et donc, pas manquer. Voilà, je l'ai chiné sur Vestiaire Collectif parce que 1700 €, ça m'embêtait. Je suis hyper contente de mon achat. Donc du coup, je l'ai acheté sur Vestiaire Collectif. Il est passé à l'authentification. Encore une fois, pour ce que ça vaut, je n'en sais rien. Je ne suis pas une experte. J'espère juste qu'il ne se trompe pas. Donc, désolée pour le bruit. Voilà, la petite boîte Dior. Dans son pochon. Et donc, la pochette Dior Caro zippée push. Que j'adore. Vraiment, je l'adore. Le petit bémol, et encore, franchement, ça va. C'est selon les manteaux. En effet, genre, elle remonte pas mal. Je vais vous la montrer tout de suite portée. Parce que sinon, je vais oublier. C'est vrai que je le fais pas souvent. Dites-moi d'ailleurs si c'est... si des fois, il faudrait que je refasse un petit point. Voilà, portée. Noir, en cuir grainé, avec cette matière un peu push, justement. La bijouterie dorée. Du coup, ça fait un peu... c'est vrai que sur la forme noire, comme ça ressort énormément. C'est une bijouterie vraiment couleur or. Enfin, elle est pétante. Hein. Je sais que quand je vous en avais parlé dans ma vidéo où je vous présentais Lady Dior, vous n'étiez pas toute fan. Mais bon, voilà, chacun ses goûts, c'est pas grave. Vous pouvez même me dire que vous n'êtes pas fan, mais que vous êtes très contente que j'ai pu l'acquérir. La chaîne, magnifique. Vraiment, c'est super beau. Avec le C et le D, enfin, c'est sublime. Donc alors, pour sa petite revue, donc là, je l'utilise en ce moment. Donc en plus, je peux vous en parler. Donc, on a un grand compartiment là, un grand, encore une fois, j'ai un problème avec les mesures. On a le même derrière, une grande poche. Ah, faut que j'arrête avec le mot grand. Une poche, juste ici. Et ensuite, on a le zip au milieu, avec des empiècements cartes d'un côté et de l'autre. Alors ça, bah, du coup, c'est ridicule, je sais. Mais je me vois pas mettre mes cartes là-dedans. Du coup, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai mon porte-carte, qui est donc la même édition. Voilà. Mais donc, c'est... Voilà, si vous êtes en mode, ok, je mets mes cartes, je pense que si je devais prendre beaucoup de choses, à la limite, oui, j'enlèverais mon porte-carte, je prendrais que mon permis de conduire et ma carte bleue, et je mettrais dans les fentes. Mais ouais, je sais pas. Enfin... Donc, forcément, donc admettons,
Bon, là, il y a un labello dans le fond. Là, c'est plutôt serré. C'est-à-dire que la fermeture, en fait, elle s'arrête ici. Et donc, là, on peut rentrer pas mal de trucs. Mais à ce niveau-là, ça devient compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon porte-carte là. Et je le glisse dans le côté plat. Oh, putain, on voit rien en plus. On voit jamais rien dans mes bordels. Voilà. Ensuite, donc j'ai le labello. Ici, je mets mon paquet de cigarettes. Bon, voilà. Je suis pas fière, mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Donc vous pouvez y mettre, j'en sais rien, moi, un miroir, un mouchoir, des mouchoirs, pardon, clés de voiture. Bon, bah là, comme c'est l'hiver, souvent, de toute façon, mes clés de voiture sont dans mon manteau. En tout cas, il y a encore de la place. Voilà, donc ensuite, on ferme. Mon téléphone ne rentre pas comme ça. Là, c'est l'ancien téléphone de mon copain qui a un 10 normal, du coup. Donc, mon téléphone, à moi, il est en train de filmer. Ne rentre pas comme ça, mais il rentre comme ça. Et il dépasse un peu, bah, comme là, au final. Donc, vu que c'est contre mon buste, c'est pas dérangeant. Quand j'ai besoin d'avoir les mains libres, je mets comme ça 2 secondes et puis ça suffit. Parce que moi, j'ai souvent des bijoux de téléphone et du coup, je mets autour de la taille. En tout cas, sinon, il rentre comme ça. Et voilà. Donc, franchement, et en plus, il est souple, hein, le sac. Vous voyez, en fait, ici, ça fait un peu comme un accordéon. Donc, bah, si j'en enlève... Bon, bah là, il y a mon porte-carte. Mais si j'en enlève, on va dire qu'il s'aplatit. Et sinon, il s'ouvre en accordéon, quoi. Donc, très sympa. Petit, hein, je vous cache pas, hein, on y met vraiment pour le coup que c'est essentiel. Il n'y a rien d'autre qui va dedans. Mais comme vous savez, voilà, moi j'ai des petits sacs. Dans tous les cas, je vais changer de téléphone. Pas là, parce que j'ai préféré... mon téléphone fonctionne. J'ai préféré céder sur des achats luxe. Mais l'année prochaine, je pense, peut-être printemps, on verra. Je vais essayer de changer de téléphone, puisque j'ai vraiment besoin de... Enfin, je me rends compte que ça devient pénible quand je suis en poussette, quand je tiens bébé, quand mon téléphone, voilà, il me prend de la place, mine de rien. Donc, il serait quand même judicieux qu'il puisse rentrer dans mes sacs à main. Donc, je vais passer... Moi, j'ai le Pro Max, c'est pour ça que je vous dis ça. Parce que forcément, si vous venez d'arriver, vous ne savez pas toutes ces histoires. Donc, je vais passer à un plus petit modèle pour pouvoir le rentrer dans mes sacs, vu que j'adore les petits sacs. Voilà. Que vous dire de plus? Donc voilà, je peux l'emmener au travail. Et personne se dit que c'est du luxe, quoi. Donc, c'est nickel. À part les connaisseurs, bien sûr. Mais voilà. Ah, je vous ai pas dit le prix. Je l'ai payé 1148 € avec, bah, pour la vendeuse, pour Vestiaire-Co, pour les frais de machin truc. Donc 1148 € et son prix boutique est de 1700 €. Il est neuf. Enfin, genre, il est pas du tout abîmé. Je crois qu'à l'intérieur, il a juste une petite griffure au niveau de l'empiècement des cartes. Mais bon, voilà, moi, avec l'utilisation que je vais en faire, il en aura aussi. C'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Je suis quand même très contente de l'avoir eu à ce prix. Je trouve ça beaucoup plus raisonnable, 1150 € pour une pochette, que 1700 €. Voilà, 1700 € quand même, là, c'était un peu abusé. Mais Dior, ils flambent niveau prix, vraiment, là, c'est... Et je pense qu'ils vont de plus en plus s'aligner essayer de s'aligner, tout du moins avec Chanel et Hermès. Ils deviennent très très chers. Voilà, franchement, je suis ravie, encore une fois, la chaîne. Ah oui, la chaîne est amovible, au fait. Il y a des petits... Voilà, petits crochets, enfin, on peut enlever. Donc, si tu veux la porter comme ça, ou... Bon, moi, je suis pas hyper fan de ces portées-là, mais... Je sais que sa nana a la même que moi. Je vous la mets en photo, au pire. Voilà. Et elle la porte juste à la main, sans la chaîne. Très canon. J'ai également vu, et franchement, ça peut être sympa. Est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. Mais j'ai également vu sur TikTok quelqu'un qui... Bon, je vous montre vite fait. Hein.
La tenue, bien évidemment, ne s'y prête pas. Mais je crois sur une robe ou un truc comme ça. Bon, là, j'ai un gros gilet en plus. Elle l'avait mis un peu en mode ceinture. Donc là, bon, on voit le mousqueton, c'est pas terrible. En effet, c'est peut-être pas terrible. C'est une possibilité. Je sais pas si je le ferai. C'est vrai que la chaîne est... Bon, merde, j'arrive plus à l'enlever. C'est vrai que la chaîne est tellement belle. Mais bon... C'est vrai que parfois, trouver des variantes à des choses, c'est un peu cheap, quoi. Des fois, je suis mitigée avec ça, justement. Donc, bon... franchement, ça aurait pu faire très sympa si au bout de la chaîne, bah, on n'avait pas l'autre petit fermoir en fait. Parce que là, du coup, ça fait cheap. Voilà. En tout cas, c'est une possibilité. Dites-moi en commentaire, franchement, même si vous n'êtes pas très fan, vous pouvez me le dire. Bien sûr, il faut le dire avec, des mots plutôt quand même sympas. Hein. Et puis si vous aimez bien, bah, dites-le moi aussi, évidemment, ça me fera toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour... Et il va y avoir un autre unboxing qui arrive. Avis mitigé. Restez présents. Abonnez-vous d'ailleurs. Franchement, ça me ferait très plaisir et ça vous coûte rien. Comme ça, moi, ça me fait un peu gravir les échelons sur YouTube. Et comme ça, vous serez alertés d'une prochaine vidéo. Allez, bisous.